Si le miracle pouvait tout de suite tomber du ciel afin que je puisse parler en Diola Bangal, ce serait extraordinaire pour exprimer ma joie. Mais heureusement, nous sommes en milieu où presque la totalité parle français. Chers invités, au nom de l'équipe pédagogique et au nom de tout un beau village de Séléki, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle école qui porte le nom de Pierre Bassel, un ancien chef de canton, fils du village, décédé le 10 septembre 1986 à l'âge de 76 ans. Nous sommes très honorés d'être choisis pour abriter cette cérémonie de lancement de la 18e édition de la Semaine nationale de l'école de base. Cet événement permet aux écoles d'ouvrir leurs portes et fenêtres. À cette occasion, le monde extérieur qui nous a confié ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire ses enfants, partagera avec nous les techniques d'enseignement, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, etc. pour enfin trouver ensemble des solutions. Notre école, taxée de malades partout et toujours, a besoin des parents, des autorités administratives, scolaires et locales, des partenaires, bref, de tous pour retrouver sa dignité et réinstaller l'espoir dans le pays. C'est dans cette optique que l'État injecte 40% de son budget pour avoir une éducation de qualité. Il faut applaudir, mais avec réserve, en se posant les questions suivantes. Est-ce que l'État pourra supporter ce rythme avec cette crise économique qu'on ne cesse de chantonner, même dans les pays de grande puissance? Quand est-ce que nous serons autonomes pour avoir une éducation de qualité? Et si l'État se désengageait, qui prendrait la relève? Voilà autant de questions qui suscitent le débat. Il nous faut anticiper pour ne pas être surpris. L'État, c'est nous. Nos ancêtres nous ont légué certes un petit pays, mais puissant de par ses potentialités humaines et économiques. Chacun de nous doit apporter sa contribution à la bonne marche de l'éducation, qui est le meilleur investissement, le socle de développement. Chers parents, chère population du Mofovi, les temps sont durs et l'espérance d'une longue vie est incertaine. Voilà pourquoi chacun de nous doit se préparer pour être utile à sa société. On ne saurait trop demander aux enseignants si les parents n'aident pas leurs enfants, en les encadrant à la maison, en leur payant des outils nécessaires pour étudier. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que beaucoup d'élèves restent encore sans extrait de naissance. Aux élus locaux, l'école doit être une priorité, pour ne pas dire la priorité. L'acte 3 de la décentralisation mettra en place un programme régional de développement qui prendra en charge nos préoccupations. Installer une bonne éducation signifie construire une nation forte. Monsieur le président de la communauté rurale, je dirais même monsieur le maire, à ma double qualité de directeur de l'école Pierre Bassel et responsable du collectif des directeurs de la zone 8 de Namport, je vous remercie infiniment pour la grande considération que vous accordez à nos écoles. Mais je voudrais que vous ajoutiez dans votre agenda faire le tour des écoles à l'ouverture pour constater ou recenser nos problèmes et apporter des solutions. Dotez les écoles de votre localité en fourniture scolaire avant le démarrage de l'année scolaire. Par ailleurs, nous préconisons avec le frère et collègue M. Xavier Oudan, directeur de l'école Afile Diomanga, organiser une journée d'excellence dans toute la communauté rurale à l'image de celle qui a été initiée pour tout le département par M. Ibrahim Gueye, inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Pour cela, nous sollicitons votre participation. Qui investit dans l'éducation a droit de voir les résultats. Cette journée d'excellence sera une occasion pour récompenser les meilleurs élèves, les maîtres distingués et les directeurs dynamiques. Chers invités, vous me permettrez avant de terminer de remercier tous ceux qui nous ont assistés pour réussir cette grande